Et je vais demander aux frères de prendre le livre de Job. Job. Nous allons beaucoup lire ce matin, mais ce n'est pas grave, c'est pour notre bien. Tu vas lire à partir de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Et Dieu veut utiliser son histoire ce matin pour nous faire du bien. Tu m'as dit peut-être il y a longtemps, nous Jonathan. Mais bien aimé, c'est pour notre bien. Alors je vais te demander que tu prennes Job à partir du verset 1 jusqu'au 22. Job chapitre 1, verset 1, verset 22. On prend nos Bibles. Si ta Bible est dans ton téléphone, il faut qu'on lise. Je lis la parole. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se lavait de bon matin. Puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des sabins se jetaient dessus et les ont enlevés. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, les calciers formés de 3 tonnes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsque un autre vint dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent venu de l'autre côté du désert les a frappés contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu
du sein de ma mère, et nous je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et ne trébucha rien, et n'attribua rien des justes à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Comme je disais, nous allons nous servir de l'histoire de cet homme. La Bible le nomme Job. Job était un enfant de Dieu. L'histoire dit que Job était riche. Il était riche. Il avait 10 enfants. Il avait des brebis. Il était un homme considéré dans son pays. Mais en plus de ça, il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Alléluia. Il était riche. Mais en plus de ça, il craignait Dieu. Il aimait Dieu. La Bible dit qu'il se détournait du mal. Ce matin, le thème de mon message, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu. Alléluia. L'attitude d'un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu. Il y en a beaucoup. Mais j'ai énuméré ici 3 et 4 que nous allons voir ensemble. L'attitude d'un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu. Job est un enfant de Dieu qui avait la crainte de Dieu. Et ce matin, nous allons nous servir de son histoire pour nous exhorter. Alors, on va voir 4 points. Et le premier point, c'est le détournement. Se détourner du mal. Un enfant de Dieu qui a la crainte. La Bible dit, il se détournait du mal. Ça veut dire quoi? Se détourner du mal. Qui peut m'aider? Se détourner du mal. Se détourner du mal. Se détourner du mal, c'est, si on veut traduire littéralement, on va dire ne pas donner face au mal. Et ne pas donner face au mal, c'est non pas ne pas commettre le mal. Le mal. Sois béni. Donc, il se détournait du mal. Ça veut dire qu'il refusait de faire le mal. Il n'aimait pas faire le mal. Le mal veut dire aussi le péché. Job n'aimait pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'Éternel. Job sait que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le mal. Donc il faisait tout pour ne pas faire le mal. Enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons nous détourner du mal. Nous devons nous détourner du péché. Aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons plus peur de péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ton Dieu est amour. Il est tellement amour qu'il est devenu notre camarade. On dit Jésus s'est donné à la croix pour que nous soyons pardonnés. Donc on peut pécher et demander pardon à Dieu. Mais la Bible nous dit ici que Job se détournait du mal. Job fuyait le mal. Job fuyait le péché parce qu'il craignait Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas fuir le péché. Mais en tant que chrétien aujourd'hui, là où il y a le péché, là, c'est là où on met pied. Pourquoi? Parce qu'après tu vas demander pardon à Dieu. Et comme il a amour, il va te pardonner. Bien aimé, tu dois craindre Dieu. Quand
tu crains Dieu, tu fuis le mal. Quand tu crains Dieu, là où il y a le péché, tu passes à côté. Alléluia. Là où il y a le péché, un enfant de Dieu doit fuir. Un enfant de Dieu ne doit pas s'approcher. Parce que son Dieu n'aime pas. Ce que ton Dieu n'aime pas, tu ne dois pas faire. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le péché. On ne fuit pas le mal. Là où il y a le péché, là, c'est dedans, on demeure. Et le péché, là, ça tue. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Longtemps tu es dans le péché et tu ne veux pas sortir. Longtemps tu vis dans le péché et toujours tu viens dans la maison de Dieu. On te dit que le péché n'est pas bon. L'impudicité, tu es dedans là. Bien entendu, si tu demeures dedans, que tu meurs dedans, tu vas à l'enfer. Mais ça ne te dit rien. Dieu est l'amour, mais il est juge, il juge. La Bible dit, le dernier jour, nous serons jugés. Nous n'avons pas fui le péché. Tu sais que le monsieur là, c'est pas ton mari, c'est le mari de quelqu'un. Mais tu es avec lui, pourquoi il paye ta maison? Bien avec Dieu dans le péché. Si tu ne dis pas dedans que tu meurs dedans, tu vas mourir. La mort physique et la mort spirituelle éternelle. La Bible dit, Job craignait Dieu et il se détourna du mal. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne? Oui, il peut arriver qu'on pêche sans le vouloir. Il peut arriver qu'on pêche sans le vouloir. Mais la Bible dit, quand tu tombes, relève-toi. Ne tombe pas dans ce péché que tu as commis. Mais relève-toi, car c'est pour ça que Jésus est venu. Mourir à la croix. Parce qu'il sait que nous sommes chers. Et qu'on peut arriver qu'on pêche. Alors, quand tu pêches, relève-toi et va vers lui et dis, Père, pardonne-moi. Il te pardonne, mais ne reprends plus. Ne recommence plus. Qui est dedans? Alléluia. Amen. Il se détournait du mal. Parce qu'il sait que son Dieu là est un Dieu saint. Il n'aime pas le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand tu es dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, que tu vois que toi-même tu ne peux pas t'en sortir, c'est pour ça que Dieu t'a donné son esprit. Parce qu'il sait que de toi-même, tu ne peux rien faire. Le péché est plus fort que toi. Tu ne peux pas sortir dedans. Parce que le diable est le péché. Il va t'empêcher de sortir. Mais prie au Saint-Esprit pour t'aider à sortir. Alléluia. Nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le mal en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas demeurer dans le mal. Nous ne devons même pas rentrer dans le mal. Nous devons demeurer dans le mal. Que Dieu te bénisse ce matin. La Bible dit, quand ces enfants partaient, ils sortaient. Ils partaient manger. Ils partaient s'amuser. Entre eux, les garçons les invitaient et ils partaient manger. Et quand ils revenaient, la Bible dit, il appelait tous ses enfants pour les sanctifier. Parce qu'il dit quoi? Peut-être que là où ils sont partis, là, nous sommes au deuxième point. Là où ils sont partis, peut-être qu'ils ont péché contre Dieu. Donc, il va sanctifier ses enfants. Avant, Jésus n'était pas encore venu. On tuait les brebis pour verser le sang. Donc la Bible dit, il tuait un animal pour chaque enfant, pour demander pardon. Ils sont combien? Ils sont 7 enfants.
C'est 7 enfants. Ça fait 7. Autant pour moi. 7 enfants. Donc, il sanctifiait les enfants. Quand Dieu, que tu adores, est un Dieu saint. La Bible appelle Dieu 3 fois saint. Alléluia. Dieu 3 fois saint. Il sanctifiait les enfants. Regarde la crainte de Dieu qui est en lui. Tellement il craint Dieu. Il n'a pas vu les enfants pécher. Mais il se dit, peut-être, je n'étais pas là-bas. Même si l'enfant pêche, il ne va pas venir me dire que papa j'ai péché. Donc il prend sur lui la résolution de sanctifier les enfants. Bien-aimés, nous devons chercher la sanctification. Nous devons chercher la sanctification. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es sanctifié. Alléluia. Nous devons vivre dans la sanctification dans tous les domaines de notre vie. Se marier légalement ne veut pas dire que tu es dans la sanctification. La sanctification, c'est craindre Dieu et ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Craindre Dieu et se sanctifier tous les jours. Bien-aimé, la Bible dit il sanctifiait ses enfants. Marcher dans la sanctification. Hey, il y a beaucoup de choses dans la sanctification. Je sais que quelqu'un est en train de me dire, maman là, à chaque fois qu'elle prêche, je suis les femmes, le mariage. Oui, c'est ce que Dieu me met à cœur. C'est pour combien? La sanctification. Bien-aimé, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, cette vie, nous on l'a amenée. Et quand je parle toujours, je parle de moi. Parce que je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. C'est de moi que je parle. J'ai vécu une vie qui ne glorifiait pas Dieu. J'ai été avec des hommes qui ne m'ont pas marié. Je vivais une vie de débauche. Mais la grâce de Dieu m'a localisé. Je veux que la grâce de Dieu te localise aussi. Bien-aimé, quand tu cries à Dieu pour la sanctification, le Seigneur t'exauce. Je t'ai dans le péché, je ne t'ai pas marié et je vivais avec des gens. Tu n'es pas encore marié et puis tu fais ce que les mariés font. Je l'ai fait. Mais arrivé un moment, j'ai vu que je partais à l'église, mais je n'étais pas digne de Dieu. Je partais à l'église, mais le Seigneur ne me connaissait pas. Alléluia. Tu peux aller à l'église et puis Dieu peut ne pas te connaître parce que tu ne vis pas une vie de sanctification. La Bible dit que ton Dieu est saint. J'ai crié à Dieu, dit Seigneur. Quand j'ai lu la parole de Dieu qui dit le péché, le salaire du péché c'est la mort. Ça veut dire tu peux venir à l'église toute ta vie, mais tu peux te retrouver en enfer. Alléluia. J'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Je veux me marier. J'ai mis fait un tour. Et j'ai commencé à me consacrer à la parole de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu. Bien-aimé, quand tu prends une résolution de vivre la vie chrétienne, la sanctification, le Seigneur te suivra. Alléluia. Nous devons vivre une vie de sanctification. Enfant de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dis la parole de Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu parce qu'il est saint. La Bible dit, Job sanctifiait toujours ses enfants quand les
sanctifié parce qu'il a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la boue. Je vais le dire ainsi parce que j'ai été dedans. Et ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Nous sommes dans le péché et ça ne te dit rien. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Tu es dans le péché et ça ne te dit rien. Sachant bien que ton Dieu est Dieu ci. Est-ce que la mort prévient? La mort ne prévient pas. Bien-aimé, il est temps que tu prennes la résolution. Il est temps que tu cries à Dieu. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Oui, ta vie chrétienne. Amen. Il ne faut pas être surpris au dernier jour où Dieu va te dire, je ne t'ai pas connu. Alléluia. Cherchons la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Gloire à Jésus. Le troisième point. La Bible dit, tellement il craignait Dieu. Le regard de Dieu était sur lui. En telle enseigne que Dieu m'a dit à Satan, où tu es parti te promener là? Tu as vu quelqu'un après Job? Tu as vu Job? Il est vu. Je l'ai vu. Il Job là, il m'aime. Il a ma crainte. Tu as vu comment il est intègre? Et puis Satan va lui dire, tu penses que c'est pour rien qu'il t'aime. C'est parce que tu l'as béni. Alors Dieu m'a dit, si tu penses que c'est parce que je l'ai béni qu'il m'aime, je vais te donner l'ordre de toucher seulement son corps, mais ne touche pas son âme. Si tu veux, fais tout, mais tu vas voir qu'il va te maudire en face. Bien aimé, pour toucher ton voisin, il faut lui dire, est-ce que Dieu te connaît? Pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que Dieu te connaît? Dieu connaissait Job. Et il a témoigné de Job auprès du diable. Dieu connaissait Job. Dieu sait que s'il dit à Satan, touche-le, Job, il ne va pas le rejeter. Alléluia. Donc, la Bible dit, Satan va le toucher. Job, il va lui infliger des plaies, une situation grave, tuer ses enfants, tuer en tout cas tous ses biens. Tous ses biens. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu lui faisait confiance. Dieu va vous faire confiance. Dieu là, il doit savoir que quelle que soit la situation, toi, tu restes son enfant. Alléluia. Dieu connaissait Job. Il a fait dans la cour de Job auprès du diable. Est-ce que Dieu peut faire ton affaire? Est-ce que Dieu peut faire ton affaire la cour? Excusez-moi. Alléluia. Dieu a fait son affaire la cour. Comme les enfants d'Abidjan. Nous devons amener Dieu à nous voir, à nous connaître. Par nos attitudes, par nos comportements, Dieu va nous connaître. Alléluia. Le regard de Dieu va être sur nous. Le regard de Dieu était sur Job. En telle scène qu'il n'a pas eu peur de dire à Satan, mon enfant là,
ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Alléluia. Pose maintenant la question. Quel est ton niveau de croyance? Quel est ton niveau? Ton niveau de croyance. Job avait un niveau de croyance supérieur. Alléluia. Job avait un niveau de croyance élevé. Jusqu'à ce que Dieu dise Satan. Oh, Satan est plus fort que nous. Mais Dieu, par la puissance de Dieu, on est plus fort que Satan. Et Dieu va dire à Satan, je te le livre. Moi, je le connais. Je sais que quelque chose, ce que tu vas faire, lui ne va pas me régner. Est-ce que je pose la question, personne ne me répond. Dieu peut dire ça de toi? Alléluia. Bien-aimé. L'attitude d'un enfant de Dieu doit attirer Dieu, le regard de Dieu sur lui. Tu peux venir à l'église, mais Dieu peut ne pas te voir. Oui? Tu es étonné. C'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas parce que tu viens premier, c'est pas parce que tu es assis devant que Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu là, il te voit par ton comportement, par ton caractère. Quand Dieu voit lui son caractère en toi, ses regards sont sur toi. Mais tu peux venir à l'église et puis le caractère de Dieu n'est pas en toi. Dieu ne peut pas te voir. Parce que le caractère de Dieu en toi, c'est Jésus en toi, son esprit en toi. Alléluia. Mais tu viens à l'église, tu vite. Le caractère que tu as là, ça ne glorifie pas Dieu. Le caractère que tu as, on ne dirait pas que c'est un enfant de Dieu. Pour celui-là qui ne va pas à l'église, c'est mieux. Alléluia. Dieu ne peut pas te voir. Dieu ne peut pas te voir. Nous devons chercher le regard de Dieu sur nous. Hey, quand tu viens à l'église, là, ne cherche pas le regard du serviteur de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un vient à l'église pour que le pasteur le regarde. Puis le pasteur dit que lui, il est bien. Le pasteur lui-même, il se cherche. Alléluia. Quand tu viens à l'église, ne cherche pas à plaire au pasteur. Cherche à plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu là qui va te bénir. Le pasteur ne peut pas te bénir. Job. Dieu connaissait Job. Dieu connaissait Job. Quand le pasteur n'est pas là, tu ne fais rien. Mais quand tu vois le pasteur là, c'est là que tu vas faire les démarches. C'est là maintenant que tu vas te faire voir. Pour que le pasteur puisse bien te pointer. C'est pas lui qui pointe. C'est Dieu. Ne viens pas à l'église pour un homme. Viens chercher Dieu. Et quand tu trouves Dieu, tu as le ciel. Le pasteur, fais pour lui. Si tu veux lui plaire, la d'autres même il faut jouer le pasteur mais le diminue. Il ne la félicite même pas. Il te fatigue. Parce que tant que Dieu ne le met pas à cœur, de te bénir, va pas te bénir. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous devons servir Dieu avec crainte. Job avait la crainte de Dieu. Et à cause de la crainte de Dieu qui est en lui, il n'aimait pas faire le mal. Il se sanctifiait
Pour quelqu'un qui sanctifie ses enfants, c'est que lui-même se sanctifie. Il vivait une vie de sanctification. Alléluia. On va voir la dernière partie qui est la quatrième partie. La Bible dit, quand tu as donné l'ordre à Satan de toucher à Job, Satan lui aussi, on lui donne pas l'occasion. Quand Dieu lui a donné l'occasion, il a frappé fort. Enfant, il l'a tué. Tous les brebis, il a tué. Toutes ses richesses, c'est parti. Maintenant, lui-même, il lui a donné maladie. Ah. Mais la Bible dit, Job, malgré tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas une fois ouvert la bouche pour maudire Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas dit un seul enfant. Bien aimé, quand tu perds un enfant, ça te fait mal. À plus forte raison, 7 enfants ensemble. Regarde la douleur. Nous toujours on vit ça. Toujours les pleurs. Quand les enfants meurent, parce que les mamans pleurent, voient, ça fait mal. Souvent on pleure avec elles. Mais la Bible dit, 7 enfants sur le champ. Ils n'ont pas dit un mot aujourd'hui. Le jour après l'autre est mort. Le jour après l'autre est mort. Mais sur le champ, les 7 sont partis. Regardez la douleur. Tous ces brebis, sa richesse, tout est parti. Lui-même maintenant, maladie. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Si c'était toi, là, tu allais faire quoi? On va se dire la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en l'église. Et depuis qu'ils sont en l'église, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui leur tient à cœur qu'ils ont donné à Dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans. Sujet là, c'est la même chose. Et ils vont quitter l'église. À cause du travail, ils ne viennent plus à l'église. À cause de mariage, ils ne vont plus à l'église. Ils ont abandonné la main de Dieu. Pourquoi? Longtemps, je demandais telle chose à Dieu et je ne trouve pas. Je préfère retourner dans le monde. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu. À cause de ce que leurs prières ne sont pas exaucées. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu, il s'appelle le temps. Si tu ne connais pas son nom là, je vais te dire. Dieu, il s'appelle le temps. Le temps de Dieu est ton temps de ta main. Donc, tu vas être patient. La Bible dit ici que Job, quand il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, il n'a pas maudit Dieu. Sa propre femme lui a dit, toi-même, toi-même. Dieu que tu dis, tu adores. Regarde ce qu'il a permis comme il fasse. Et puis tu ne peux pas le maudire pour mourir. Toi, tu préfères rester dans la souffrance. Bien-aimé, enfant de Dieu, il a dit quoi dans sa parole? Que celui qui va me suivre et qui porte sa croix. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu refusent de porter leur croix. La femme de Job voulait empêcher Job de porter sa croix. Mais Job a refusé. Nous devons porter notre croix. Bien-aimé, si c'est pour le Seigneur que tu souffres, reste dans la souffrance, parce qu'au bout de cette souffrance se trouve la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas dit de souffrir à cause de tes péchés que tu commets. Parce que si c'est les péchés que tu commets qui te font souffrir, il faut changer. Mais si c'est à cause de ce que tu as accepté le Seigneur, à cause de ce que tu as décidé de marcher dans la voie de Dieu et tu souffres, reste dedans, je t'encourage. Parce qu'au bout de cette souffrance, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, nous ne devons pas fuir la souffrance, les difficultés.
enseigné ça. Jésus a souffert. Il dit, moi qui suis le bois frère. Si j'ai souffert, ce n'est pas toi bois sec. Dieu t'a comparé de bois sec. C'est-à-dire que le diable, s'il n'a pas eu peur de Jésus, ce n'est pas de toi il va avoir peur. Alléluia. Donc, quand tu attends qu'un enfant de Dieu ne doit pas souffrir, c'est faux. Au contraire, un enfant de Dieu qui décide de marcher dans la voie de Dieu, Satan ne va pas le laisser. Il va mettre les bâtons dans la terre. Un enfant de Dieu. Hey, Seigneur, je te rends gloire. Bien avec moi que tu vois, le Seigneur m'a fait passer par le feu. Le Seigneur m'a fait passer par le feu. Alléluia. Enfant de Dieu, si tu n'as rien aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas encore marié, tu n'as personne et tu décides de marcher dans la voie de Dieu jusqu'à ce que ton mari vienne, tu vas souffrir. Ça veut dire que tu n'auras pas d'argent pour payer maison. Pour manger, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher dans la voie de Dieu. Bien-aimé, demeure dedans. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Dans cette volonté, dans cette décision que tu as prise, le Seigneur est avec toi. Il va envoyer toujours les corbeaux pour te nourrir. Parce que la décision que tu as prise le glorifie. Alléluia. Mais, si tu ne veux pas souffrir, tu cherches quelqu'un pour payer ta maison, et tu vas chercher le mari de quelqu'un, on vient te frapper, tu souffres, il y en a même pas qui t'aident là. C'est pas la même chose. Alléluia. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu, moi, je prends mon exemple. Mon mari est parti. Il m'a laissé 5 enfants. Et je dis, Seigneur, avec mes 5 enfants, moi je ne veux pas aller me donner à quelqu'un. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux faire ta volonté. Bien avec il arrive de fois que mes enfants vont en rien à manger. On n'a rien à manger. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de marcher selon Dieu. Bien aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans cette situation. Parce que la résolution que tu as prise glorifie Dieu. La résolution que tu as prise glorifie ton Dieu, honore ton Dieu. Alléluia. Tu vas souffrir pour Jésus. Tu ne vas pas accepter la souffrance que le péché envoie dans ta vie. Mais tu vas accepter de souffrir Jésus parce que tu vas glorifier son nom. Tu vas accepter pour souffrir pour Jésus parce que tu vas honorer son nom. Parce que tu vas honorer, sanctifier son nom dans ton entourage. Les gens vont se moquer de toi. Bien-aimé, mais regarde Jésus. Sa propre femme lui a dit, toi tu veux souffrir. Moi là je ne veux pas souffrir. Moi dit Dieu, il va dire à sa femme, quand tu étais dans l'abondance, tu riais. Maintenant dans le malheur, quand tu dis Dieu, tu ne sais pas que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans la souffrance, il est avec nous. Quand tu décides de marcher sur la parole de Dieu, tu vas souffrir. Les gens vont se moquer de toi. Mais Dieu est avec toi. Tu n'as jamais entendu des témoignages. La dernière témoignage, une dame servante de Dieu. La femme là, elle a ses enfants. Elle n'est pas mariée. Mais elle a décidé de marcher selon la parole de Dieu. Et quand elle n'a rien à manger, elle prend sa mamie, elle met l'eau dedans. Elle pose un acte de foi. Elle dit, Seigneur,
Ma mine que j'ai mis au feu là, c'est pour mettre des dents. Moi, je ne sais pas où ça va quitter. Mais j'ai mis. Et bien aimé, sa foi, le Seigneur regarde sa foi. Dieu se glorifie toujours dans la vie de cette femme. Dieu n'aime pas qu'on se lamente. Bien aimé, longtemps j'ai pleuré. Moi, quand tu vois là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pensé que Dieu regardait mes pleurs. Et puis un homme de Dieu va me dire, c'est pas tes pleurs là que Dieu regarde. Donc je pleure là, Dieu ne regarde pas. Seigneur, j'ai dit, je pleure, je me cache et puis je pleure du Seigneur. Mais le Seigneur veut que tu prennes une résolution. Amen. Pleurer là n'est pas la solution. Job ne pleurait pas. Job pouvait pleurer. Job pouvait me dire Dieu, Seigneur, où tu es? Pourquoi cela m'est arrivé? Mais la Bible dit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il a perdu, le Seigneur est capable de multiplier. Et c'est ce qui est arrivé. La Bible dit, avec tout ça, Job n'a point maudit Dieu. Il n'a pas sorti de sa bouche une parole déplacée à l'égard de Dieu. Et le Seigneur l'a béni vachement. Le Seigneur a multiplié sa bénédiction. Tout ce qu'il a perdu, le Seigneur lui a redonné. Alléluia. Donc pour terminer, enfants de Dieu, nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre les situations difficiles. Les situations difficiles viendront devant toi. Mais bien aimé, avec la foi que tu as en Jésus, avec ta croyance en Dieu, bien aimé, le Seigneur est camp de l'esprit. Il n'y a pas une situation même entre Dieu ne peut pas décompter. Si tu crois vraiment en lui. Job croyait en Dieu. Et le Seigneur a multiplié sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais m'arrêter là. On va se tenir debout, on va